Donc, je vais venir mouillasser un petit peu. J'espère qu'il ne se mettra pas à pleuvoir un petit peu plus. Ça va m'interrompre dans mon travail. Je vais venir planter mes concombres. Ils ont commencé à jaunir un peu. J'ai enlevé quelques feuilles là, qui avaient jauni parce qu'ils étaient vraiment dus là, à venir au potager. Donc, je ne les ai pas fertilisés en pot non plus. Et au bout, je vais venir aussi mettre un melon d'eau. Et un autre de l'autre côté ici, où j'ai mis ma planche là, de piment poivron. Donc ici, ça va être un melon d'eau jaune, là, que c'est un melon d'eau que j'ai pris les graines sur le melon en camping. Et puis l'autre, c'est des graines en fait que j'ai achetées. Donc je vais vous montrer ma technique de plantation. Donc, pour la plantation des concombres et également là, de mes melons d'eau, je vais mettre au fond du trou. Donc, je vais avoir besoin, ici, j'ai du fumier de mouton. N'importe quel type de fumier pourrait faire l'affaire. Moi, c'est tout simplement parce que c'est celui que j'ai plus de facilité à me procurer là, dans mon coin. J'ai aussi un peu de compost, donc que je vais mettre aussi là, dans le fond de mon trou. Pour le côté plus azoté, j'ai des granules de fumier de poule également que je vais mettre au fond de mon trou pour le côté un petit peu plus engrais. On va avoir besoin bien sûr d'une petite pelle là, pour faire nos trous. D'ailleurs, les trous, je vais les faire un petit peu plus larges et un petit peu plus profonds que mes pots d'origine comme ça. Et vous pouvez voir aussi qu'avec les concombres, j'ai mis des pots de tourbe. En fait, les concombres, les curcubitacées n'aiment pas se faire jouer dans la racine. Donc, souvent, je vais les faire dans des pots comme ça. Ceux-là, ils ont l'air très bons. En fait, on dirait que déjà que les racines commencent à transpercer. Mais quand même, moi, j'enlève le plus possible là, du côté là, pour m'assurer en fait qu'il y ait une bonne reprise au sol. On va avoir besoin d'un arrosoir pour arroser par la suite. Par contre, moi, aujourd'hui, je ne vais pas réarroser. Il a mouillé ce matin, là, puis c'est encore bien humide, donc j'en profite pour les mettre en terre tout de suite. Puis il va peut-être avoir un peu de pluie plus tard dans la journée, donc ça va être bien arrosé de cette façon-là. Moi, je mets mes plants. J'ai déjà mis des bâtons là, au centre de la planche, aux 30 cm. Donc, je vais mettre mes concombres aux 30 cm. Pourquoi? Parce que je les fais monter en hauteur. Donc, c'est la densité minimale là, que je peux mettre. Je pratique la densité des cultures parce que j'ai un petit potager. Donc, c'est pour ça que je les mets relativement serrés. Mais c'est aussi pour ça que j'amende bien mon sol et que je vais mettre aussi un petit peu d'engrais naturel là, au pied de mes concombres. Donc, je m'assure d'avoir un sol bien meuble, bien riche pour pouvoir me permettre là, de les mettre un petit peu plus collés au potager. Donc, je vous montre comment je fais là, pour faire la plantation. Donc, ici, j'ai un concombre sciau longue. Je vais vous montrer la plantation. Donc, j'enlève mon petit bâton qui m'indique où je dois faire le trou. On voit que c'est bien foncé, c'est bien mouillé d'ailleurs. Puis moi, mon amendement, je le fais principalement à l'automne. J'en remets un petit peu de mon compost domestique, en fait, au début du printemps. Puis je vais en remettre aussi dans le fond du trou. Donc, je m'assure que ce soit bien meuble. Donc, j'en profite pour le faire un petit peu plus large, le trou. Bien creusé. Et voilà. Je vais venir y mettre un petit peu de compost. Un petit peu de fumier également. Granules de fumier de poule. Directement comme ça, dans le fond du trou. Le fumier de poule, en fait, c'est un engrais. Idéalement, on va essayer de ne pas mettre les racines du concombre directement en contact avec les granules. Moi, je vais commencer par bien mélanger tout ça. Par la suite, je peux remettre un petit peu de terreau d'origine par-dessus là, pour s'assurer que les racines ne soient pas en contact avec les granules. Donc, comme je disais, moi, je sais qu'il y en a qui vont le faire, vont le mettre directement. Ça sert à ça, les pots de tourbe, mais moi, je préfère essayer de l'enlever pour mettre juste la motte, là. Puis bien sûr, il faut bien l'arroser au départ pour que la motte se tienne. Ensuite de ça, on va venir le mettre au fond du trou. On va renterrer. Je le mets au collet, je ne l'enterre pas plus profondément. Les curcubitacées, je ne les mets pas plus profondément.
Donc on enterre, on s'assure qu'il n'y ait plus de trous autour de la motte, que tout soit bien en contact. Et voilà. On peut faire une petite cuvette tout le tour pour s'assurer que l'eau de pluie en fait va bien rester dans la cuvette et bien arroser les racines du plant. Donc ensuite, je vais venir remettre l'étiquette. Quand ils vont pousser, on a quand même l'option de pouvoir tailler les concombres. Donc quand ils ont 5 vraies feuilles, on pourrait, ça ici c'est des cotylédons, c'est pas des vraies feuilles. Quand ils vont avoir 5 vraies feuilles, à ce moment-là, on peut venir couper au-dessus de la 3e. Ça va permettre d'avoir plus de ramifications. Ça va permettre d'avoir plus de concombres. Par contre, ça va retarder un petit peu les concombres. Donc, on va les avoir un petit peu plus tard, mais on devrait en avoir plus en quantité. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que j'en fais la moitié que je vais tailler, l'autre moitié que je ne vais pas tailler. Honnêtement, je l'ai fait l'année passée. Je n'ai pas vu nécessairement une grosse différence. Je vais le refaire quand même cette année. Mais je vais tailler moitié-moitié. Là, il y a une petite araignée ici, je ne sais pas si on la voit. Et puis, ils vont monter, il y a des vrilles après les concombres, donc ils vont pouvoir monter après la structure. Si c'est trop difficile pour eux, je vais venir les aider. Savoir que les concombres, en fait, c'est des plants qui ont besoin d'une fleur mâle, une fleur femelle. En fait, ils ont une fleur mâle, une fleur femelle. Il doit y avoir pollinisation, donc les abeilles vont nous être utiles. Par contre, dans les temps de chaleur, grosse chaleur ou de pluie, il va y avoir moins... ça sera pas long, ma grande. Il va y avoir moins d'abeilles à ce moment-là. Il y a une chenille? Oui, regarde là. Je me couche. Là. Je vais regarder après. Ah, ici? Oui. Ah oui, un petit verre Attends, ici. je vais aller voir. Attends 2 petites minutes, d'accord, mon amour? Donc, D'accord. Mais ce que je disais, c'est que je vais venir des fois les polliniser moi-même. Différentes façons de faire, notamment avec un Q-tip, là, un cure-oreille, en fait, de venir passer d'une fleur mâle à une fleur femelle pour faire la pollinisation. Ou encore, on prend la fleur mâle, on enlève les pétales et puis on l'utilise comme un pinceau à l'intérieur des fleurs femelles. Je vais vous le montrer au courant de l'été, là, comment moi je fais. Donc, voilà pour la plantation des concombres. Je vais faire la même chose là, pour toutes mes concombres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 à mettre. 3. Non, 9 parce que je dois compter celui-là. Puis j'ai deux melons aussi là, que je vais faire. J'en profite pour vous montrer le petit verre là, que ma fille a vu et dont elle veut venir voir. Elle adore en fait les insectes. Voici la cause du mouvement de caméra. Léa, regarde. Oui, c'est toi qui fais bouger la caméra? Qu'est-ce que tu veux? Hey bébé. Donc Léa, la Savannah, qui est responsable de faire bouger le trépied qui retient la caméra. Oui, t'es coincé? Oui, d'accord. Donc, maintenant, je vais venir mettre en terre mon melon d'eau. Moi, en fait, sur mon plan de jardin, je mettais mon melon d'eau à 40 cm à partir du bord. Donc, je vais venir mesurer pour mettre le melon d'eau. Je vais laisser au moins un 60 cm là, de distance avec les concombres. Je pense que je vais avoir, je vais vérifier. Ouais, je vais avoir au moins 60 cm, ça va être parfait. Donc, j'ai part 40 cm du bord. Léa! Léa! Arrête de m'y aller! Là, elle va aller s'enrouler autour du trépied, donc dans pas long, ça risque de bouger. Hey, viens ici!
Elle miaulait pour venir dehors, puis maintenant elle miaule pour rentrer. Je pense qu'il y a trop de petites bébites pour elle à l'extérieur. Donc, je vais venir faire mon trou ici. Donc, un petit peu plus large, un petit peu plus profond que le pot. Ce sera pas long, mon bébé. Je m'excuse pour faire subir les miaulements de Léa. Donc, je mets dans le fond un petit peu de compost, un petit peu de fumier, granules de fumier de poule. C'est vrai qu'il y a de la petite bébite. Je vais venir brasser le tout. Et voilà. Mettre un petit peu de terre sur le dessus pour empêcher que les racines soient en contact avec le fumier de poule. Et voilà. Les melons d'eau ont aussi des vrilles, là, ils vont s'accrocher après le treillis. La clôture de métal, en fait. Voilà. Maintenant que j'ai terminé cette rangée pour les concombres et les melons d'eau, ce que je vais venir faire, une fois que ça va être bien arrosé... Oups! Léa! Non! Donc, ce que je disais avant d'être dérangée, Léa! Non! C'est que je vais venir arroser le tout, puis par la suite venir mettre un paillage là, à la surface. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la plantation des concombres et des melons d'eau, et on se dit à une prochaine vidéo!